bonjour à tous. Voilà, cette petite vidéo, c'est pour vous expliquer un petit peu la genèse de Honneur aux femmes. Alors, tout a commencé ici, c'est-à-dire dans mon atelier, chez moi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine ou deux avant le premier confinement, l'année dernière, il y a eu les Césars où Roman Polanski a été récompensé, on se souvient, et que Adèle Haenel s'est levée en disant « c'est une honte ». Et ensuite, elle a été interviewée par plusieurs médias, et notamment Mediapart, et je me souviens avoir été particulièrement émue en écoutant son témoignage. Et ça fait écho en fait à mon travail que je fais en parallèle pour l'association Mélodie du Monde, que je préside actuellement, qui est une association de lutte contre l'excision et de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc j'ai eu envie, c'était comme une évidence finalement, de faire un parcours au féminin, quoi, de rendre hommage à des femmes activistes, mais pas forcément que dans la lutte contre les violences faites aux femmes, mais à toutes ces héroïnes qui partagent des valeurs qu'ont pu me transmettre mes parents, des valeurs qui font partie de moi, quoi. Et j'ai eu aussi donc envie de sortir de cette zone de confort qui fait que jusqu'alors j'ai dessiné simplement des femmes parce que je les trouvais belles sur fond rouge. Là, il y a une dimension un peu engagée. La question s'est posée de savoir comment rendre interactive en fait leur histoire, hein, comment faire en sorte que les gens regardent le tableau et puissent comprendre un petit peu le parcours de ces femmes-là. Et c'est là qu'on s'est lancé dans l'idée de faire des chansons. Alors pour moi c'était assez nouveau parce qu'en fait il se trouve que effectivement j'avais déjà travaillé dans la musique avec l'association La Métisse en tant qu'administratrice. J'accompagnais en termes administratifs, juridiques et promotionnels les artistes, mais j'ai jamais été dans le processus de création. Donc là, écrire, bon, sans le dictionnaire des rimes, déjà ça aurait été impossible. Trouver des mélodies, puis après chanter même, c'était très difficile pour moi. Puis en plus, les premières fois où j'ai transmis les échantillons de chansons, je me suis quand même pas mal pris de retours négatifs. On me disait non mais t'es sûr que tu veux chanter parce que bon il y a des professionnels pour ça. Voilà, donc Vincent qui est mon collaborateur et ami sur ce projet, c'est sûr que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas été jusqu'au bout de cette histoire. Si Aurélie aussi n'avait pas été là en tant que prof de chant, à me faire prendre confiance en moi et en mon chant, c'est sûr que là non plus je serais pas allée jusqu'au bout. Donc ouais, ça c'était une sacrée aventure que se lancer dans l'écriture et le chant. J'ai découvert aussi que j'adorais chanter, en plus ça fait beaucoup de bien au corps et à l'âme, donc formidable, je pense que je vais continuer. Et puis après, ça a été très très beau de voir tous ces gens qui se sont engagés bénévolement dans ce projet, justement pour la cause. Il y a eu d'abord Baptiste Bautiment qui a fait toutes les compositions des chansons, qui a été absolument formidable et très patient, puisqu'en réalité, je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop quel style musical on allait choisir pour chaque chanson, donc ça a été pas mal d'aller-retour dans ma pensée et donc il a dû faire pas mal de changements, le pauvre. Pascal aussi, hein, qui a fait le mastering et le mixage de même. Merci beaucoup parce que c'est vrai qu'il a dû rechanger plusieurs fois des choses qui avaient déjà été faites et je rappelle tout ça vraiment bénévolement. Et tous les musiciens qui sont intervenus, Freddy, Gabriel, Vedat, Julien, Afida, Férouz, tous ces musiciens qui ont été absolument... et Gatien pour la guitare aussi. Tous ces musiciens ont été absolument formidables. Ils m'ont vraiment bien soutenue, quoi. Ça faisait plaisir parce que comme c'était pas évident, comme c'était pas mon truc, la chanson, le tempo, tout ça, il fallait pouvoir se greffer à mes chants qui étaient pas toujours en tempo, ça a été très compliqué. Mais voilà, ils se sont tous armés de patience pour la cause, quoi, et ça a été une très très belle aventure. Vous êtes originaire de Bourges? De Bourges. Ah. Ensuite, il y aura une autre percu à mettre, tu dis? Ouais. Ça sera Je la fais d'abord derboka. avec le bendir, on va voir ce que ça donne. Oui. Et ensuite, on essaie de rajouter la Ok. derboka. On laisse écouter.
Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il dit, Pascal? C'est bien ce qu'il a fait là. Ah, il fait des trucs bien. Hein. Écoute les deux dernières. Déesse au grand cœur, que ton combat soit toujours. Let's try to change what it's meant to be a woman. Hein? Au violoncelle, tu veux dire? Non, c'est ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, en fait là on va étudier la partie violoncelle, enfin basse et alto pour les mettre bien parce que en fait pour qu'ils soient à l'aise pour faire la mélodie. Si en dessous c'est un petit peu, Oui, ça bouge, c'est ça- très compliqué. Ouais, à l'oreille, ça le perturbe. de tirer. Ouais, ça le ça perturbe. Donc on va corriger ça avant qu'il repose une mélodie. D'accord. Donc ça va demander un peu d'attention pour que je puisse corriger tout ça. Donc en fait, il faut se taire. Il est trop gentil pour dire taisez-vous. Non, c'est pas ça, Il est c'est très pour- poli, Julien. Non, c'est pour expliquer ce que j'allais faire. Juste la fin? Non, mais juste la fin en boucle. Ok. Le truc, la tranche de fin là. Ok, Parce que c'est un peu devant pour qu'on soit plus tourné. ça marche. 3, 4. Ah. Juste un truc. Jessie, s'il te plaît, montre-moi encore la percu. Au même endroit, auxiliaire 7 et 8, et un petit peu. Ceux contre qui tout cœur se sont trompés de colère. Comment changer le nom les principales les ennuis. Laïcisme et racisme, encore dans le monde prospère. Toi et ton crayon, les armes meilleures. En parallèle de mon activité de peintre, je suis documentariste, donc actuellement je fais un documentaire sur les sourds et la danse, et il se trouve que un de mes collaborateurs, Rachid, m'a dit mais écoute Marie, ton expo ouais c'est chouette, mais ce serait bien de le rendre accessible aux sourds aussi, peut-être que le parcours au féminin pourrait être expliqué en langue des signes française. Et donc c'est pour ça qu'il y a 2 interprètes qui sont présents lors de l'expo pour pouvoir pour que les sourds puissent avoir un accès justement à ce parcours au féminin. Et dans le cadre de ce documentaire, il y a aussi une personne aveugle qui nous raconte ce rapport à la danse et qui en aparté nous a fait part du fait qu'elle adorait aller dans les expos. Et du coup, on s'est lancé dans la réalisation de podcasts. Là encore, ça a été assez génial puisqu'en réalité, il s'agissait pour moi de me replonger dans l'étoile pour pouvoir rédiger quelque chose de correct. Je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique énorme, c'est que je manquais cruellement d'adjectifs pour décrire des sourcils, des yeux, un nez, une bouche. Malgré tous les dicots que je pouvais avoir, c'était compliqué. Donc il y a eu beaucoup de redondance. Et pour éviter que ce soit trop monotone, d'écouter 17 podcasts les uns après les autres, on a créé des univers sonores, on a créé des univers avec la musique qu'on a utilisée donc pour les chansons, mais aussi
toutes les voix des personnes qui sont peintes. Et voilà, donc ça fait un univers absolument harmonieux et sympa à écouter en fait, même pour les personnes du coup qui sont voyantes. C'est intéressant parce que du coup ça permet de redécouvrir les toiles de manière un peu différente, de les regarder de manière différente et voilà, c'est un super exercice. Et pour ça aussi, on a fait appel à plusieurs voix, donc ce sont des amis à nous, qui ont prêté leur voix pour les podcasts. Donc il y a Youssef pour Wahad et Rokaya, Olivier pour Zoé, Bamar pour Maram, sa sœur, Antea pour Emma Watson, Aurélie donc pour Féline et Poupoupidou, Bafing, donc le directeur de l'association Mélodie du Monde, pour Waris Diri, et puis Vincent et moi pour les autres. Je m'appelle Vedat Allak, je suis kurde qui est venu en France pour faire de la musique, apprendre le violoncelle, la cause féminine que moi-même depuis toujours j'ai participé ou j'ai défendu cette cause-là. Et donc je me trouvais dedans justement. J'ai accepté parce que évidemment la cause est importante et puis aussi parce que voilà, c'est un projet qui se fait entre gens proches, donc forcément c'est plus enthousiasmant. D'accord. Et est-ce que tu aurais une héroïne contemporaine? Non, je pense que toutes les femmes modernes sont des héroïnes à leur humble niveau, mais non, il y a une ne peuvent pas se détacher par rapport aux autres. On s'est aperçu, Vincent, petit à petit, nous envoyait des images, des musiques, des idées, tout ça. Puis on s'est aperçu que ce projet devenait intéressant, quoi. Donc on s'est dit, voilà, on est parti, puis on va le faire. Et puis j'ai vu il n'y a pas très longtemps les images et tout ça, les textes que je trouve très beaux, et je suis pas mécontent du tout d'avoir participé à ce projet qui a été long à faire avec le confinement et tout ça, mais je pense qu'on y est arrivé et qu'on est arrivé, moi avec ma petite participation, à faire un beau projet. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Eh bien, en fait, au départ, c'est Vincent qui est venu me voir en me parlant de ce projet naissant, du thème général, etc. Et qui m'a dit, on a pour chaque tableau une chanson écrite composée, écrite et chantée par Marie, et il nous faudrait de la musique pour accompagner sa voix. Et donc en fait, ça m'a beaucoup intéressé et j'ai décidé déjà d'une part j'ai accepté et j'ai pris ça un peu comme un challenge et un exercice. J'ai rencontré Marie Ridou juste avant, par le biais de sa peinture, que j'ai vue sur les réseaux. Et est arrivé le Covid. Donc, comme à notre époque on échange par les réseaux, je lui ai demandé ce qu'elle faisait pendant son Covid. Et elle m'a parlé de deux documents, et de son expo de peinture où elle peignait des héroïnes. Elle m'a montré. Et elle a chanté. Bon, je l'ai réécouté. Et là, je lui ai dit comme ça, t'as jamais pensé de chanter Et elle me dit, je chante dans ma douche, mais franchement, tu devrais chanter. Puis je crois que je l'ai répété beaucoup de fois. Tu devrais chanter. Puis elle a chanté d'autres chansons. Et puis je lui ai dit, il faudrait que tu chantes. Et puis, comme il faut chanter, il faut écrire. Donc je lui ai dit, écris. T'écris une chanson, hop, tu cherches la mélodie et puis on voit. Et puis elle l'a fait, Coco. Et après, je lui ai dit,
et ben, toutes les héroïnes doivent chanter. Et moi, je m'occupe de trouver musiciens, arrangeurs, enfin voilà, de partir dans une grande aventure. Et en plus, il faut dire que les causes qu'elle défend ont fait écho en moi, car depuis tout petit, je suis témoin, j'ai défendu ma maman, quand j'étais tout petit. Donc élevé par des femmes, ma grand-mère et ma mère. Donc forcément, je trouve que le hasard a bien fait les choses. En fait, j'avais tout pour m'émanciper dans des causes féminines et pour une fois participer à quelque chose de concret pour espérer de vous inviter à un petit moment de paix et d'harmonie et à la fois de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait du monde dans lequel on est et comment on agit envers les autres. Voilà, j'espère que l'expo vous a plu. Bien sûr, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans remercier tout le monde. Tout le monde, parce que là, il y a plein de gens qui n'ont pas été cités. D'abord, je tiens à remercier très chaleureusement Jean-Michel Souprayen et l'association La Métisse pour nous avoir aidés dans l'organisation. Je tiens à remercier Baffin Cole, le directeur de l'association Mélodie du Monde, avec qui je travaille depuis quelques années déjà, pour son investissement et pour avoir financé en partie les enregistrements musicaux. Je tiens à remercier Jean-Jacques Puyot et Monique Puyot, ainsi que Luc Monin pour avoir investi financièrement dans cette exposition. Merci mille fois, merci pour tout. Et merci de me soutenir autant et de croire en ce que je fais. Je tiens à remercier aussi Nathalie Milan qui nous a aidés justement pour faire les podcasts. Je tiens à remercier Violaine pour avoir traduit le livret en anglais. Geneviève qui a fait les corrections. Je tiens à remercier aussi Aeko pour la décoration florale, Akiko pour les dégustations. Je tiens à remercier Benjamin pour tout ce qui est décoration, des vitrines et voilà, tout ce que vous voyez en signalétique, c'est Benjamin. Merci mille fois à tous les musiciens. Un remerciement spécial à Vincent, parce que merci Vincent de me soutenir et de m'encourager et d'avoir été là depuis le début. Sans toi, cette exposition n'aurait pas eu lieu. Merci à ma famille et à mes amis, bien sûr, qui sont toujours là à me soutenir, même dans mes projets les plus fous. Et puis merci à vous d'être venus. J'espère que vous allez transmettre et continuer à sensibiliser sur ces causes-là, parce que c'est un peu l'objectif aussi de cette exposition. Et je vous dis à très bientôt, puisque je prépare déjà une autre exposition sur la thématique de la liberté, vaste sujet. Et il y aura des tableaux, il y aura des chansons, il y aura des oiseaux. Et voilà, j'espère vous y revoir. Prenez bien soin de vous d'ici là et je vous embrasse très fort.